Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la puissance du langage et des mots. Vous me direz pourquoi cette vidéo? Eh bien, cette vidéo que je vous ai promis depuis quelque temps fait suite à la gestion des émotions. Je vous ai dit à la gestion des émotions, si vous en sentiez le besoin, il était important de verbaliser vos émotions et de mettre la forme. Et c'est quoi mettre la forme? Mettre la forme, c'est savoir utiliser les bons mots pour ne pas blesser l'autre et pour pouvoir vous verbaliser ce que vous ressentez. Quand je dis les bons mots, prenons un exemple. Le mot amour. Le mot amour a une définition dans le Larousse. Cette définition a été faite par des hommes qui ont eux-mêmes un vécu. Cette définition est que c'est un sentiment vif à aimer quelqu'un, à l'aider, à être bienveillant et à s'identifier plus ou moins à cette personne. Maintenant, prenons aujourd'hui deux groupes de personnes. Un premier groupe de personnes vous dira: moi, j'aime ma compagne ou mon compagnon. Et je lui dis tout. Parce que je sais que si je ne lui dis pas et qu'elle le découvre, elle le prendra mal et elle se sentira blessée. Parce qu'elle connaît cette personne et elle sait que cette personne a besoin de tout savoir. Dans le deuxième groupe, des personnes vous diront: eh bien moi, j'aime cette personne et je ne lui dis pas tout. Parce que je sais que si je lui dis telle ou telle situation ou mots qui ont été dits, ça va la toucher, ça va la blesser. Et ça, je ne veux pas. Donc, je préfère ne pas lui dire. Quel est le point commun entre ces deux groupes? Le point commun, ou les points communs, parce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'elles aiment leur partenaire. Et que, en fait, dans les deux situations, la bienveillance est de fait. Dans la première, la bienveillance, c'est que la personne ne le découvre pas par elle-même et qu'elle ne s'énerve pas parce qu'elles connaissent la personne. Et dans la deuxième situation, c'est parce qu'elles sont bienveillantes, parce qu'elles savent que ces mots peuvent blesser la personne, parce qu'ils la connaissent. Donc, dans les deux cas, ils connaissent la personne qui est en face. Et, donc, en fait, sur ce mot amour, elles ont rajouté à la définition de base qui se trouve dans le Larousse, leur vécu et la perception de leur partenaire. Par rapport à cet exemple que je viens de vous donner sur le mot amour, c'est exactement pareil pour l'ensemble des mots qui se trouvent dans le dictionnaire. Donc, quand dans la vidéo sur la gestion des émotions, je vous dis qu'il est important de savoir mettre la forme, c'est qu'en fait, il y a une définition de chaque mot, il y a un vécu que vous rajoutez dessus, et vous devez prendre en compte la perception de l'autre, que vous connaissez. Donc, lorsque vous verbalisez votre émotion, il est important de savoir choisir ces mots pour ne pas toucher l'autre. Parce que avec un mot, vous pouvez détruire la personne, vous pouvez la blesser et vous pouvez vous blesser également, puisque ce n'est pas ce que vous souhaitez de blesser celle qui est en face de vous. Votre point positif à ce moment-là est de vous libérer de cette émotion tout en ne blessant pas l'autre. Et pour ce faire, il est important de choisir le bon mot qui va être bien perçu par l'autre, parce que vous la connaissez, vous savez quelle est sa définition du mot, ou sa perception, et qui va vous permettre de vous libérer. Je vais vous donner un exemple supplémentaire. Ce matin, j'ai amené ma fille au lycée et mon fils au collège. Hier, quand je les ai menés, on en a conclu avec ma fille que je menais d'abord son frère et ensuite elle. Ce matin, ma fille me dit: papa, mais c'est plus logique de me mener en premier. Donc je lui ai dit, et je lui ai posé la question: en quoi c'est plus logique de te mener en premier? Puisque moi, en tant qu'ingénieur à la base, la logique c'est tout ou rien ou 0 ou 1.
En fait, pour la comprendre, j'ai juste posé la question, en quoi c'est logique? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puisque hier, nous avons décidé de faire d'une manière. En fait, ce n'était pas une question de logique à ce moment-là. En la questionnant, ce qui en est ressorti, c'est que elle avait envie d'arriver la première au lycée aujourd'hui. Pour X ou X raisons qu'elle ne m'a pas donné, puisqu'en fait, elle avait ses raisons, mais en tout cas, elle souhaitait arriver, être déposée avant son frère. Donc, elle a utilisé le mot logique parce que c'était logique pour elle par rapport à ce qu'elle avait derrière, à ce qu'elle avait prévu de faire, puisqu'elle était une adolescente, elle ne dit pas tout forcément, mais pour elle, c'était logique qu'elle arrive en premier, parce qu'elle avait quelque chose en tête. Et pour ne pas envenimer la chose, j'ai juste questionné en quoi c'est logique, qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là. C'est pour vous donner un exemple encore du mot logique, parce que elle a utilisé un mot qui était complètement différent par rapport à mon vécu. J'ai juste questionné pour la comprendre. Et à ce moment-là, ça ne m'a pas posé de problème de la mener en premier. J'espère que cette vidéo vous aidera à utiliser les mots, à mieux communiquer avec les personnes qui sont en face de vous, à mieux communiquer vos émotions, à mieux échanger, à mieux vous comprendre mutuellement. Je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie également de vous être abonné. Si vous le souhaitez, je suis disponible pour vous accompagner. Passez une belle journée à tous.